Pas d'intro. T'as une idée d'intro? Non, je sais pas, tu fais quoi comme intro? Faut que tu sois moins long. Ah, pardon. Tu fais quoi comme intro d'habitude? D'habitude, soit on parle comme ça, et au bout d'un moment, au fait, bienvenue sur le podcast de l'Atelier Fit, comme ça c'est moins stressant, parce qu'à chaque fois qu'on dit bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Atelier Fit, après c'est foutu. Donc je dirais que je suis en compagnie de Carole Castellani, et après, tout le monde l'aura compris, parce que c'était marqué dans le titre. Mais après, il y a un petit moment de délai, tu vois, genre que le podcast se lance. Toi, t'aurais aimé commencer par quoi le podcast? Pas une intro de d'habitude. Ok, bah vas-y, commence comme ça. Bah, écoute, bienvenue à toi. Merci. Faut pas que tu te mettes trop de dos, parce qu'après il va plus nous voir du tout. Ok. Bon, c'est pas le JT non plus, mais de toute façon dans 30 minutes il nous insulte. Parce qu'il aura plus de force dans ses biceps. Ouais. Ni dans ses... On parle de Jonathan Colombet qui est en train de filmer. Deltoïde antérieur. On est en compagnie de Carole. On va vous parler évidemment pas de Carole. On va parler des autres personnes. Et c'est plus intéressant. Ce sera très bien comme ça. Ok. Qu'est-ce que tu fais à Paris? Je suis venue faire une formation sur la reprogrammation posturale. Ok. Et comment ça se fait que tu fais des formations? Pour ma connaissance personnelle. Ok. T'en fais beaucoup? J'essaye une fois par an, au minimum. Si le temps le permet, si les finances le permettent. Ouais. Voilà. J'aimerais en faire plus, mais du coup... Donc en fait, on va parler de toi et du CrossFit, mais en fait, toi, t'es également préparatrice physique et coach de CrossFit. C'est ça. Donc c'est pour ça que tu viens faire des formations. Voilà. À la base, t'as un master STAPS, c'est ça? Oui, c'est ça. En prépa physique et mentale et réathlétisation que j'ai passé à Lyon. J'ai fini il y a 10 ans. Ok, tu peux leur... Il y a un petit moment. Yes. Et c'est quoi ce besoin de faire des formations? C'est quoi? C'est pour rester dans les clous? C'est pour regarder ce qui se fait à côté? Un peu tout ça. Moi, je suis quand même assez scolaire et en fait, depuis que j'ai arrêté la fac, ça me manque en fait d'apprendre des nouvelles choses. Donc, j'essaie de me former soit des choses que je connais pas du tout. J'en parlais justement avec John. Je disais, moi, j'aime bien aller dans une formation où j'ai pas de connaissances ni d'a priori dessus. Comme ça, j'arrive, je connais rien et après, je me fais mon idée une fois que la formation est passée et que... Ok. Voilà. Mais là, quand même, c'est une formation assez particulière. Oui, c'est exact. Posturologie, c'est Brico. Ouais. D'accord. C'est un truc qu'on pourrait conseiller à tous ceux qui sont intéressés par les sketchs qu'on voit à la salle parfois quand on voit des gens prendre des barres et on voit qu'elle est pas droite et que ça part dans tous les sens et tu te dis waouh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire à ce mec-là? Comment t'as entendu parler de ce mec, de Brico? À la base, je pense que c'est John qui m'en a parlé. Okay. J'en avais déjà entendu parler vaguement en lisant un petit peu pour la prépa. Voilà, sur des recherches sur la posture, des trucs comme ça. Pour moi, mon boulot à l'époque où je bossais au Loup, dans le rugby et voilà. Et du coup, j'ai un peu approfondi. Et quand John m'a dit je vais faire la formation, j'ai dit ok feu. C'est le moment, c'est l'occasion. Cool. Voilà. John, on parle de Jonathan Colombet, qui est le honneur de 100% CrossFit. Ça change de nom, non? Non, c'est 100% CrossFit. C'est la zone dans laquelle est implanté 100% CrossFit qui s'appelle Homme Vitae, c'est ça? Homme Vitae. Ok. Où il va faire de tout avec les gens. C'est ça. Ouais, c'est énorme. C'est un gros projet. Mais... Marcher sur le feu, rester 3 heures sous la glace, voilà. Manger des fruits. Marcher pieds nus. Des légumes crus, marcher pieds nus. Dans les rues de Paris. Reconnecter avec leur aura. Si vous avez l'occasion, si vous passez à côté de Saint-Etienne, allez voir John qui aura une crampe au biceps et au deltoïde dans 30 minutes. Justement, on parlait des formations. Est-ce que tu en as fait d'autres qui t'ont un peu marqué comme ça? Ouais. Alors, c'était pas des formations aussi longues. Déjà, moi, une des formations dans lesquelles j'aimerais évoluer au fur et à mesure, c'est les level 1, level 2, etc. Donc, j'ai passé mon level 1. Je l'ai repassé en 2019, 19, je sais même plus. Et j'aimerais passer level 2, level 3, on verra comment ça se passe. Et sinon, l'année dernière, j'ai fait une formation en pilates. Voilà. C'est pas du tout mon domaine, mais j'ai voulu, ce que je te disais, m'ouvrir à d'autres horizons, et du coup, je suis allée faire ça. Je connaissais pas du tout, et j'ai vraiment accroché au truc. Ouais. Alors après, c'est toujours pareil, tu te formes, mais il faut quand même pratiquer derrière. Ouais. Voilà, comme je suis un peu plus à fond dans le CrossFit et sur ma performance perso ces temps-ci, c'est un peu moins le cas. J'ai moins fait de pilates que ce que j'aurais fait si j'avais pas eu des objectifs comme actuellement, mais j'avais fait pas mal de formations à l'époque où je bossais dans le rugby, voilà, sur plein de trucs différents, et puis voilà.
Et ça t'a aidé à implémenter un petit peu ta propre programmation? Je sais pas comment tu t'entraînes, on va en parler après, mais est-ce que t'as pris des trucs là-dedans ou... Ouais, ça m'ouvre à plein de choses, en fait. Okay. On va dire que je suis fermée à 0 chose, en fait. Mais t'essayes de pas te perdre non plus, non? J'essaye de pas me perdre, voilà, c'est exactement ça. Ouais. Avant de parler du CrossFit, donc avant, t'as fait de la prépa avec les rugbyman. Ouais. C'était ça ton principal job. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, parce que je sais pas si les gens connaissent ce passé. Bah écoute, en gros, j'ai fini ma formation en 2010, comme je disais. J'étais en stage lors de la fin de mon master au Loup déjà. J'ai été embauchée à temps partiel pour faire la prépa des équipes de jeunes au début. Et ensuite, j'ai intégré le centre de formation, donc la partie pro du club. Voilà, pour moi, c'était la partie la plus intéressante parce que du coup, on était sur un petit groupe de joueurs qui avaient chacun pour objectif d'aller au plus haut niveau et aller jouer en top 14. Donc, voire en équipe nationale de jeunes et plus. Et du coup, c'était super intéressant parce qu'on était avec des athlètes, vraiment athlètes, sportifs de haut niveau, motivés, qui avaient du temps pour s'entraîner sur des petits groupes. On pouvait vraiment faire de l'individualisation d'entraînement. Et après, ça un peu, avec les changements qu'il y avait eu un petit peu au club, j'ai continué sur le centre de formation, qui a grossi de plus en plus, et au fur et à mesure, je me suis retrouvée à m'occuper également des espoirs. Donc j'avais un gros groupe de joueurs sur les dernières années. Mais c'était super intéressant aussi parce que le club avait mis les moyens, on va dire, pour travailler sur des nouvelles techniques comme les GPS par exemple, analyse de la charge d'entraînement, voilà. Donc c'était super intéressant aussi et c'est ça qui m'a permis de aussi me former. Bon, c'était à l'intérieur du taf parce que j'avais pas vraiment le choix, j'avais le matériel à dispo et je savais pas trop comment m'en servir, donc je me suis vite formée grâce à mes collègues qui étaient au club à l'époque. Mais ouais, non, ça me manque en fait. Ouais. Ouais. Je vais te poser une question et il faut pas avoir une forme de sexisme ou de comment on appellera ça, une forme de minorer la possibilité féminine d'être préparatrice physique. Et je me souviens une fois, il y avait Jess qui était passée dans le podcast et j'avais dit, je pense que c'est plus dur pour une femme de coacher dans une salle pour devenir légitime. C'est plus long. Et parce qu'il y a le regard des hommes, il y a le regard des hommes qui commencent le sport, le crossfit, ou qui ont des backgrounds de sport co et qui ont pas eu l'habitude d'avoir ça. Ouais, c'est vrai. Et il y a un mec qui m'avait laissé un commentaire, donc maintenant j'y réponds, mais il avait dit non, je vois pas en quoi c'est plus dur pour une femme. Et mec, enfin, on est dans les salles, je sais quand même comment ça se passe. Ouais. T'as ce truc où les bars c'était très masculin avant et justement avec le CrossFit on a eu tout ce changement de mentalité. Mais alors préparatrice physique, donc là on parlait des coachs. Ouais. Moi je pense que maintenant c'est acté dans les salles, tu vas trouver autant de coachs hommes que de coachs femmes. Mais préparatrice physique, je peux pas t'en citer 5. Je peux pas. Je connais des préparatrices physiques qui ont des jobs bien spécifiques, notamment avec l'Afrique du Sud ou dans les Coupes du Monde de rugby, je les ai vus parce que c'est des spécialistes des yeux, des gens sur les réflexes, etc. Mais dans un monde typiquement masculin, la salle de musculation, parce qu'ils disent qu'ils vont à la muscu, ils vont pas à la prépa physique. C'est ça. J'ai pas vu beaucoup de préparatrices physiques. Ouais, c'est comment être préparatrice physique dans un milieu de gars comme ça dans le rugby? Effectivement, il y en a pas beaucoup. Enfin, moi, sur les années où j'ai bougé avec les joueurs sur les différents matchs, effectivement, on voit pas beaucoup de femmes sur le bord des terrains. Ouais. Ou alors, c'est souvent du côté médical ou paramédical, en fait. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui entoure l'équipe. Et pour moi, comment c'était une expérience énorme et j'ai adoré ça, en fait. Pas parce que j'étais au milieu de que des mecs, ça m'aurait bien plu de partager ça avec d'autres filles, mais j'ai jamais eu de souci avec le fait je sais pas si on peut dire imposer, mais de me retrouver au milieu des gars et de devoir gérer un groupe. Ouais. Même quand j'ai commencé, j'étais limite plus jeune que certains de mes joueurs. Ok. Presque. Voilà. Parce qu'au tout début, quand j'ai commencé mon stage de Master 2, je me suis retrouvée la première année, je m'occupais des moins de 15, mais la deuxième année, j'étais déjà sur le centre de formation. C'était mon stage, mais c'est le centre de formation. Et en fait, moi, j'allais quitter la fac, mais j'avais le même âge que les joueurs espoirs de l'époque. D'accord. Parce qu'à l'époque, les espoirs, ça allait jusqu'à moins de 23. Donc en fait, je me suis jamais retrouvée dans la situation où de pas me faire respecter, où ils se sont dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Parce que j'apportais, on va dire, une image nouvelle, des nouvelles choses, parce que je venais d'un autre sport à la base, je venais pas du rugby. Et du coup, ça s'est toujours bien passé. Alors après, avec l'expérience, forcément, on acquiert des nouvelles
enfin, dire de l'expérience et de l'assurance, et du coup ça se passait de mieux en mieux. Donc moi j'ai jamais eu de... Est-ce que tu penses que ta pratique de CrossFit, elle t'a aidé à devenir légitime aux yeux des garçons? Sur la fin de mes... Oui. Parce que clairement. Je pense que dans un centre de formation, quand tu cleans plus que tes crabos, tes espoirs, les moins de 18 ou tes moins de 22 qui font les malins dans la salle... Mais certains savaient parce qu'ils me suivaient et que ça faisait des années que j'étais au club, qu'ils m'ont vu quand ils étaient très jeunes, et puis je me suis retrouvée à les entraîner de nouveau, enfin à suivre leur prépa de nouveau quand ils sont arrivés en Crabos ou en espoir. Et d'autres savaient pas du tout, ils connaissaient pas pas mon background ni rugby, parce que sur les dernières années j'étais plus, je jouais plus au rugby, et ils savaient pas forcément que j'étais à un bon niveau en CrossFit, quoi. Ok. Mais oui, effectivement, ça joue. Forcément, les mecs qui connaissent et qui me suivent depuis des années, ils savent très bien que j'ai fait des compétitions internationales, ils me suivaient sur Internet. Pas tous, hein, mais ça en parle forcément. Bah, c'est le rugby, hein, tout se sait. Donc, bien sûr. Donc oui, forcément, ça m'a aidé. Ça, c'est sûr. Et t'as pas pris de réflexion genre, non mais nous, c'est pas des squats CrossFit? Moi, j'en ai pris déjà. Ah ouais? Ouais, mais on va pas si bas, c'est pas du CrossFit. Ah, si, ça... Non, pas si bas. J'ai essayé de leur faire comprendre, ouais, c'est vrai. Pardon. J'ai essayé de leur faire comprendre que c'était juste des mouvements fonctionnels qu'ils pourraient re-rencontrer sur le terrain, en fait. Ouais. J'aurais dit, quand tu vas contre-roquer, tu vas pas choisir si le mec en face de toi il est plus fort, et tu vas te retrouver en flexion complète, tu vas pas dire, excuse-moi mec, j'ai jamais squatté aussi bas que ça, je peux pas. Ben non, en fait, c'est pas possible. Il faut que tu sois prêt à faire tous les mouvements, donc à squatter bas. Donc, à porter une barre sur tes épaules, si tu veux cleaner lourd, faut que tu portes une barre en front squat ici et pas avec les mains croisées. Enfin, voilà. Ouais. C'est sûr que si tu veux développer l'explosivité et d'avoir la chance de pouvoir le faire en salle, bah oui. Ben, vaut mieux qu'ils soient capables d'avoir une Bien mobilité d'épaule. Puis c'est surtout que si en plus ils accrochent, parce que généralement ils accrochent toujours à la muscu, ceux qui aiment bien la muscu, ils ont commencé à entendre parler du CrossFit, ça s'accroche bien, enfin c'est quand même la liaison rugby CrossFit, ça se fait bien, donc certains mecs commençaient à vouloir aller s'entraîner pendant leurs vacances, qu'on n'avait pas la salle ouverte, où ils avaient une semaine de vacances. Est-ce que Carole, tu penses que je peux aller en salle de CrossFit? Ben bien sûr. Mais sois prêt à ce qu'on te dise que là ton squat il est pas squat, que tes fronts quand tu dois faire un WOD, tu vas pas choisir de faire tes fronts avec les mains croisées ou pas finir ton clean parce que t'as mal à l'épaule. Enfin, on va dire, si tu vas dans une salle de CrossFit, on va te demander de faire des mouvements de CrossFit et complets. Voilà. Puis de rappeler aux gens que si tu vas dans une salle de CrossFit, c'est pour faire une PPG. Oui, c'est ça. Que après, bien sûr, si tu t'occupais d'une salle d'une équipe de rugby, moi j'avais le problème, c'est on faisait pas toute l'année des squats complets. Ah bah non. Il y a un moment donné où on voulait s'entraîner dans l'angle de la course, etc., de l'explosivité et pour les arrières notamment. Mais donc c'était pas du CrossFit qu'on faisait ah bah non. Et c'est très facile pour les mecs. Les mecs adorent te mettre dans une case. Donc au CrossFit t'es le mec du rugby, donc je sais pas pour toi. Au rugby t'étais le mec du CrossFit. Et moi j'ai quelques rugbymen qui viennent de la Fédérale 1 qui ont fini leur carrière ici, dont un qui est joué même en top 14 plusieurs années, qui a une grosse carrière quand même avant de finir avec nous, et ils sont tous à la salle maintenant, et ils disent, putain, j'ai jamais été aussi fit. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais eu ça comme base, et que derrière j'aurais fait du spécifique? Bah, je me dis, bah, moi, c'est toujours la question que je me pose. Qu'est-ce qui se passerait si on me filait des gars, et qu'on arrêtait un petit peu toutes les conneries, et qu'on donnait pas d'excuses à lui parce que il est petit, mais il a pas de mobilité, et que bon, c'est ok, on le laisse dans ses problèmes. Dans son confort, lui, c'est une grande gigue, donc c'est pas grave s'il fait pas les mouvements avec une amplitude totale, enfin, de ce qu'ils peuvent faire, mais tu vois, et qu'est-ce qui se passerait si on les avait un peu plus tôt, ou plus jeunes, une prépa physique générale, parce que quand je vois même les gamins qui maintenant vont faire des teens, en compète, je me dis, c'est chaud, enfin, ils ont un meilleur niveau que tous les mecs que j'ai entraînés athlétiquement. Bah oui. Après, ils ont juste pas la technique de rugby et la spécificité. Après, il y a le terrain. Le terrain développe un côté athlétique que tu retrouveras pas dans le CrossFit, je suis d'accord. Ça, c'est sûr, les changements. Mais il y a quand même du bon, je pense que... Ah ouais, mais c'est sûr qu'il y a du bon, de toute façon, à prendre la PPG et l'amener au plus tôt, notamment sur l'haltéro, la coordination, l'apprentissage de la technique. Nous, c'est ce qu'on essayait de faire au Loup avec, on était un groupe de prépa, on essayait d'intervenir à partir de 12 ans, même moins de 12 ans. Tu sais, on avait des séquences d'haltéro, ça durait 30 minutes, ils avaient un PVC, puis toutes les semaines, ils avaient ça. Ah, c'est cool. Puis un an après, c'était 2 fois par semaine. Puis après, au fur et à mesure, ça c'était ancré en fait au final. Ils arrivaient en cadet ou en crabos, et ils savaient déjà tous faire de l'arraché, d'épaulé jeté, et en complet, et des squats complets, tu vois, donc c'était super intéressant. Tu vois, quand tu regardes les vidéos, maintenant ça sensibilise un peu, mais tu vois des All Blacks qui vont à Dublin, qui vont je sais pas où, et pendant les tournées du Nord, ils filment un peu leurs entraînements et tu les vois faire de l'haltéro. Et
genre, si on pose la question, bien sûr qu'on est au courant que l'explosivité, tu peux la bosser autrement qu'avec l'haltéro. Bien sûr. Bah oui. Mais c'est quand même le meilleur moyen de faire un rappel d'explosivité juste avant un match. Pourquoi? Parce que si tout le monde a la technique, on peut sortir des barres et on a accès à une salle, ce sera plus facile que, ok les gars, vous avez des sleds, on aura ça, est-ce qu'on a, je sais pas moi, des sandbags à jeter, des trucs, c'est simple. Tu vas dans n'importe quelle salle, même une salle d'hôtel, on fait un rappel, il y a une barre, des petite poids. pique de puissance et c'est parti. Et c'est pour ça que les mecs, ils le font. Enfin, y a pas... bien sûr. Bon, après, ils ont, au niveau routine d'entraînement, c'est quand même bien plus évolué que ce que nous, même si je pense que ça va dans le bon sens, ça, c'est de plus en plus... J'ai l'impression. Ouais. Mais oui, effectivement, les mecs, ils sont venus, quand je bossais encore au Loup, les All Blacks, ils sont venus à Lyon, c'était impressionnant, quoi. En gros, le prépa, il était là, il donnait la feuille à chaque joueur, et encore, c'était même pas à tous, sinon ils avaient tous leur feuille, leur petit sac avec leur petit sac de mobilité, le crossover, le rouleau de massage, la balle de massage. Ils arrivaient, ils avaient leurs 30 minutes de routine. Et ensuite, je partais sur ma séance. Le prépa, il était juste là pour regarder si ça se passait bien ou faire 2-3 corrections techniques. Voilà. C'est des sportifs de haut niveau qui faisaient leur séance. Bon, là, ils étaient en période de pré-match, donc c'était pas non plus des séances de fou, mais ils avaient leur routine, quoi. Ouais. Contrairement à nos joueurs, où il faut toujours les cadrer, fais ci, fais ça, ramasse ton matos, range ton truc, va faire ta mobilité, oublie pas, voilà. Ouais, c'est là, on a après, pas là, c'est les habitudes, les routines. Tu vois aussi les Français qui partent outre-Manche, qui vont chez les Saxons, ils se disent, ouais, ok, là, j'ai rencontré des bords. Ouais. Après, au Loup, vous aviez vous aviez Delmoral, qui fait quand même des trucs très intéressants, proches de ce que tu peux retrouver chez les Blacks avec les aquabags, sur les trucs comme ça, c'est vraiment pas mal. La stabilité, Franz Bosch, c'était cool. Maintenant, si on part de la sphère de la prépa, t'as coaché dans d'autres sphères que le rugby, à part le crossfit? Non, ça a été ton principal fait d'armes. Ok, dans le crossfit, là, tu viens de vivre peut-être une des meilleures années, l'année dernière. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir un peu dessus? Bien sûr. Comment c'est arrivé? À quel moment on passe de je suis une bonne athlète française à jouer aux Games et je fais 34e, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Pas mal. Boum. J'ai révisé. En fait, ça a commencé à changer un peu dans la tête. Je vais peut-être des fois dire on, mais parce qu'en fait, c'est Flo qui m'entraîne. Flo, c'est mon conjoint dans la vie aussi, donc on en discute beaucoup. Ça va beaucoup. Si tu veux glisser la pub pour la prog, tu vas. je vais en parler. Et du coup, je vais souvent dire on, je pense, parce que c'est quelque chose qu'on a partagé tout le temps, du début à la fin. Et en fait, ça a commencé à changer quand ils ont changé un peu les règles de qualification pour les Games. Ouais. Forcément, avant, il fallait faire un super score aux Open, se qualifier aux Regionals, aller aux Regionals en Indiv, et faire parmi les 5 premières aux Regionals Europe. Alors déjà, ils avaient coupé en deux l'Europe, donc c'était déjà bien plus simple pour nous. Donc on était nombreuses à y aller en 2018, les Françaises. Et tout de suite après, ils changent et ils disent, ok, la première de chaque pays, le premier de chaque pays, va aller aux Games. Bon, là je me suis dit, de toute façon, moi les Open, chaque année, c'est mon objectif numéro 1 de compétition, faut que je perf à ce moment-là. Donc c'est notre objectif de l'année. On verra bien. Franchement, t'as toujours quelque chose qui fait que t'y crois, mais tu sais pas, en fait. Tu sais pas qui est en face de toi. Enfin, les filles, on se croise en compète, mais on partage pas énormément non plus. On est copines, voilà. Moi, je m'entends très bien avec Sabrina, mais je savais pas dans quelle forme elle était. Je savais pas, ça se trouve, il y avait plein d'autres filles en forme, voilà. Je savais pas trop. Et en fait, arrivent les Open, premier WOD qui se passe bien, deuxième WOD qui se passe bien, au fur et à mesure. Après, t'essayes tu commences à regarder le leaderboard dès qu'il y a un WOD. C'était le jeu de mettre son score au dernier moment. Il y a un nouveau nom qui apparaît, Manon Le Sur, jamais vu, jamais entendu parler, mais en fait, c'est une Française qui habite au Canada, mais comme c'est le passeport qui compte, bah, du coup, elle a raison, elle est française, elle a le droit de se mettre dans le leaderboard français. C'est clair. Voilà. Donc, en fait, c'était un peu la bataille comme ça, jusqu'au dernier WOD, où en fait, ça se jouait que quelques points, et la magie a opéré sur le dernier WOD. Franchement, c'était un sacré truc parce que le 19.5, je le fais en live grâce justement à CrossFit France en Belgique à 2h du matin. Je le teste à ce moment-là. Bon, forcément, c'est pas les conditions idéales pour faire un score à 2h du mat, mais j'étais déjà contente de vivre cette expérience, c'était déjà énorme. Je rentre le week-end, je me dis, bon, je fais rien le samedi, parce que je suis cramée. Je le refais le dimanche, on part. Flo, il me coach sur le WOD, il me dit, pour faire
En gros, je jouais ma place aux games à ce moment-là, quoi. Enfin, ma tentative de gagner ma place aux games à ce moment-là. Et il me dit, il faut que tu fasses moins de 10. J'ai fait 10, je sais plus combien. Bref. Peut-être même plus que ça, je sais plus. Et il faut que tu fasses moins de 10 et ça serait bien encore mieux. Et je pars sur mon WOD, ça se passe plutôt bien. J'arrive sur la série 9, qui est du coup avant-dernière série. D'accord, tu peux rappeler le WOD juste pour les gens qui écoutent? Ouais. Que je me trompe pas, 27, 21, 15, 9, 6, 3. Oui, c'est ça. Thruster. Chest to bar. Ok. C'est bon? Je me trompe pas? Je crois que c'est ça. Voilà. Et du coup, je me dis, je pars sur le WOD, ça se passe bien, j'arrive à la série 9 et là je casse. Je sais pas si c'est quelque chose mentalement ou une série 9, normalement j'aurais pas dû casser ma série Thruster. Je pars sur les chests, je suis pas bien mais je casse ma série Thruster et j'entends Flo qui d'habitude ne râle jamais, tu vois, ne s'énerve jamais. Et là il m'a dit, écoute, ça sert à rien, arrête tout. Il m'arrête dans mon WOD, il me dit, ça sert à rien, tu feras pas moins de 10. J'étais parti pour faire un très bon score, j'allais battre mon score de précédent, mais j'allais pas faire moins de 10 en fait. Et il m'a arrêté dans le WOD, j'étais à 6, il me restait 6 et 3 à faire, il y avait plus rien. J'allais battre mon score, j'avais pas d'autre score en fait. Et il m'a dit, ça sert à rien, tu te qualifieras pas aux games comme ça. Moi, j'ai jamais vu comme ça en tant que coach. Et du coup, ça m'a fait tellement réfléchir. Bon, j'ai arrêté le WOD. Il y avait des gens qui étaient venus, c'était un dimanche soir à je sais pas quelle heure, qui étaient venus m'encourager. Ils sont partis tout doucement de la boxe en disant salut. Moi, j'étais au fond du seau. J'avais envie de lui dire, mais pourquoi tu m'as arrêté là? J'avais un meilleur score que prévu et tout. Et il restait le lendemain pour faire. Je suis allée au boulot le lendemain. Toute la journée, j'ai ruminé, j'ai fait ma stratégie. Le soir, je suis arrivée. Franchement, j'ai dû m'échauffer 15 minutes. Je savais ce qu'il fallait que je fasse, de toute façon. Je me suis dit, de toute façon, c'est maintenant ou jamais. Si t'es pas bonne maintenant, tu t'iras jamais aux games. Et du coup, ben, voilà, c'est là où je te dis la magie a opéré. C'est qu'en gros, je me suis mis dans mon coin. J'ai dit à Flo, ok, on part dans 5 minutes. Il a commencé c'est lui qui me jugeait. Et il m'a dit ok. Et en fait, mon pote on était à CrossFit Lyon et qui a une immense salle et du coup, il y avait plein de gens qui WODaient à cette heure-là. Il avait l'habitude tous les lundis de venir me voir WODer avec les gens qui coachaient. Il a arrêté son WOD. Donc du coup, il y avait, je pense, 40 personnes autour de moi et je faisais mon WOD comme ça. Et en fait, Flo, il me donnait même pas, d'habitude, tu sais, il m'encourageait et tout. Et là, il voyait que j'étais tellement dans ma stratégie qu'il m'a donné 0 indication, en fait. Et moi, j'ai fait mon truc. Moi, on va dire, j'ai pété mon score. Et voilà, j'ai fait le meilleur score que je pouvais à ce moment-là, en fait. T'as fait combien? 9-13. Ah ouais? Ouais, j'avais fait 9-13, alors que j'avais fait plus de 10-30 ou 10-45, je sais plus. La stratégie. Voilà. Et en fait, c'est parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis dit, c'est là que je le joue, en fait. C'est pas grave, si je meurs sous la barre, faut que je le fasse, tu vois. Bon, après, il y a forcément des filles une autre dimension qui font bien mieux, mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment le meilleur moment, je pense, lors de la qualif. Après, n'en parlons pas quand c'est aux Games, mais... Et justement, donc là, t'apprends que c'est vrai, que tu vas aux Games. Ouais. Alors déjà, je veux pas y croire tant que j'ai pas reçu le mail. Donc, tu vois, c'est la folie parce que le mardi, Flo, il m'appelle à 16h, il me dit, t'as vu le leaderboard? Moi, j'étais au boulot. J'allais partir pour coacher une séance à mes joueurs à 16h. J'ai dit non, je regarde le leaderboard première. Mais tu sais, on savait pas trop, maintenant le sur, comme elle est au Canada, à l'autre bout du monde, tu savais pas trop à quelle heure ça réactualisait, tout ça. Puis t'as les petites sanctions qui sautent, qui arrivent. Oui, voilà, tu sais jamais, bon. Et puis du coup, il me dit, je vois que je suis première. Franchement, j'arrivais plus à décrocher mon sourire. Devant le... Ouais. J'arrivais plus à décrocher mon sourire. Je me disais, mais, enfin, tu sais, c'est incroyable et tout. Je suis arrivée à la boxe, c'était la folie, tout le monde m'a encouragée. Enfin, bref, c'était trop bien. Mais je voulais pas être à 300% contente sans avoir le mail, tu vois. Mais sauf que le mail, là, c'était fin mars. Le mail, je l'ai eu le 1er mai. Donc, il y a eu le temps de, tu sais, tout le monde te disait, ouais, t'es bien, t'es qualifié. Oui, mais j'ai pas le mail. Ouais. Tu vois, tant que t'as pas le mail, tu veux pas y croire complètement, même si les sanctions, elles auraient été tombées plus tôt, tu vois. Donc, bon. Voilà, c'est la folie, quoi. Et, justement, tu décolles aux Games. Et là, t'es comment dans ta tête? Franchement, on est allé 15 jours avant au Canada. Je me suis pas mis la pression. Franchement, j'étais pas trop stressée. J'avais juste, en fait, la période d'avant l'été, donc mai-juin, je me disais, faut pas que ça arrive trop vite, faut que je me prépare plus longtemps, tu vois. J'avais envie d'engranger de l'entraînement, d'engranger de l'expérience, faire beaucoup de volume, parce que je savais que, enfin, on sait pas à quoi s'attendre, mais je savais que ça allait être dur, quoi, physiquement. Mais arrivé le mois de juillet, je me suis dit, ok, maintenant j'ai envie d'y être. Voilà, c'est bon, je me languis, quoi. On arrive au Canada encore plus, en plus c'était vraiment, enfin, tout était de mon côté pour m'entraîner, quoi. On avait tout à disposition. On était chez Mathieu Dubreuil. Et c'était royal, tu vois, il avait son gym chez lui, on allait à la boxe, c'était bon.
Il avait son gym. Voilà. Je me levais le matin, je faisais un WOD à jeun, bon, Flo dormait encore, après on en refaisait un autre, enfin, c'était la folie, quoi. Et j'avais hâte d'y aller. Alors après, quand t'arrives au game, c'est encore plus grandiose, parce que Ouais, tu tu m'étonnes. t'inscris et t'arrives, et puis tu passes la porte, et tu vois Rich Froning d'un côté qui s'entraîne avec sa team, Matt Fraser qui est en train de se faire manipuler là-bas, Toumi qui est en train de faire un peu de cardio, enfin là, tu dis, ok, je suis au games, là. Donc justement, c'est quoi la première épreuve? C'est le cut? Ouais, T'étais gros au- cut. T'étais au courant du cut? Ouais, on était tous au courant, ouais. Yes. Comment tu l'abordes? Parce que là, t'es au milieu de gens que t'as jamais vus, enfin, des mecs, des filles qu'on voit que sur Internet. T'en parlais là, à l'arrivée. Comment t'abordes le premier cut? Est-ce que t'as réussi à faire ta bulle? Ouais, franchement, je me suis dit, de toute façon, moi, j'ai rien à perdre. Ouais. J'ai jamais, enfin, c'est mon rêve d'être là. J'ai tout à jouer maintenant. Je me suis pas mis la pression parce que justement, j'avais rien à perdre, en fait. Okay. Je veux dire, je voulais prouver que j'étais parmi les, parce que du coup, on était 150 ou 140, parmi les 75 meilleurs, mais je sais pas le niveau vraiment des autres, tu vois, j'en croise en compète un peu à une à Reykjavik, une au French ou machin, mais tu les vois sur internet, tu sais très bien que, mais tu sais pas ce que tu vaux sur ce ou au-delà, à ce moment-là. Ouais. Alors que tout le monde s'est préparé depuis 3-4 mois, on sait qu'il y a un cut, donc tout le monde, c'est le stress pour tout le monde, même les meilleurs, voire encore plus les meilleurs que pour nous, parce que C'est du sûr. coup. Et du coup, non, je me suis mis plutôt dans ma bulle, en fait. Je me suis pas trop laissé impressionner. Le plus impressionnant, c'est quand même la cérémonie d'ouverture. Ok. Ça, c'est royal, quoi. C'est à l'américaine, tout en grand, le show. Et en plus, j'ai été choisie pour être pour drapeau. Franchement, on est arrivé devant le drapeau, tu sais, par nation, on t'a avancé, tout ça. Et il m'appelle, Carole Castellini. Ok, il me tend le drapeau, je t'ai refaite. Du coup, voilà. Non, c'était cool. Franchement, c'est impressionnant. Puis, ce qui a été sympa aussi, c'est que Dave Castro, il annonce le vote direct. Okay. Juste après la cérémonie d'ouverture, tu sais, il nous a dit tournez-vous vers le grand écran. Et là, il nous a mis le WOD. Et en fait, il y avait des rumeurs comme quoi ça allait être le WOD de CrossFit.com. On s'est dit quand même, c'est pas le ZUS, donc le rig sur le terrain, il va pas être aussi grand parce que ça c'était 3 vagues. Ça, ils pourront pas mettre 50 cordes, c'est pas possible. Ils l'ont fait. Quand on est rentré direct, j'ai dit ok, bon ça va être ça. Sur l'effet de surprise. Ouais, c'est énorme. C'était énorme. Mais ouais, pour le premier WOD, j'ai réussi à vraiment me mettre dans ma bulle. Même quand Toumi, elle me passe, parce que du coup, quand même, elle me prend un tour sur le WOD, bah, je me laisse pas, tu sais, je me dis, ok, j'ai pas envie qu'elle me prenne plus que ça, en fait. Okay. Donc, tu sais, ça me tire vers l'avant, mais je me laisse pas me dire, oh là là, ça y est, elle m'a doublé. Enfin, tu sais, sur le moment, je me dis, ok, faut que je, c'est sûr qu'elle va enfin voilà, elle m'a dépassé, elle m'a pris un tour. C'est pas grave, mais lâche pas, tu vois. Ouais, faut pas que ça m'a pas fait déprimer, en tout cas. Deuxième WOD, c'est quoi? Le deuxième mode, c'est le rameur, push press et marche sur les mains. Ok. Alors, comment c'était celui-là? Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Ouais. C'était, l'histoire des kettlebells, non? Ouais. Ouais, sur les standards, c'est pour ça que tu dis ça? Oui. Ouais. Après, bon, le rameur, c'était 800 mètres de rameur, fallait partir, mais au final, le rameur, c'était vraiment un buy-in, quoi. C'était surtout push press, enchaînement avec la marche sur les mains de 13 mètres et quelques, je sais plus exactement combien c'était. Truc de fou. Ouais, c'était long. Tu sais, t'as l'habitude de faire 5 mètres unbroken, ça oui, t'as l'habitude un peu de faire 10 mètres unbroken, mais quand tu passes 10 mètres, t'as plus l'habitude. Ton corps, il attend la ligne et en fait, il y en a encore 3 mètres et quelques. Et en fait, ça en a surpris plus d'une, en fait. Ou plus d'un, enfin, en tout cas. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que bon, les push press, c'était compliqué c'était frustrant, en fait, de voir après sur les vidéos parce que sur les standards, tu en voyais certaines qui restaient les fesses en arrière. Moi, je sais que j'ai pris quelques no reps parce que justement, j'étais pas assez alignée. Après, tu sais jamais, hein, un juge, c'est un juge, hein, de toute façon. C'est sûr, ça fait il a toujours raison, donc. C'est un peu comme l'arbitre. Exactement, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Et ensuite, il y a eu le troisième. Ouais, c'était le lendemain. C'était le lendemain. Le go rock, le run. Donc là, ça avait pas mal effilé déjà. Ouais. Ouais. On est passé de 75 à 50, 50 à 40, donc elles étaient plus de et 40. Le troisième, c'était le run. Ouais. Et le quatrième, après, c'était sled muscle up. Okay. C'est là où moi j'ai été cuté. Après celui-là. Qu'est-ce qui a été le meilleur WOD pour toi, ça a été lequel? Celui où t'as plus kiffé? Bien sûr, le premier est particulier. Ouais, le premier particulier parce que, ouais. Non, je pense que celui que j'ai le plus kiffé, c'est le deuxième. Ouais. Push press marche sur les mains. Parce qu'en fait, c'est la première fois, je pense que c'est ça, en fait, le meilleur souvenir, c'est que j'ai passé la ligne d'arrivée au Games, tu vois. J'ai fini sur le tapis rouge, tu vois. La sensation. C'est vrai que... Ouais, c'était énorme. Parce que le premier, mais oui, tu le vois tout le temps en vidéo, ils sont là, ils arrivent sur le tapis rouge, tu vois, enfin blanc puis rouge du coup. Enfin, c'est énorme. Et je pense que c'est ça c'était vraiment comment dire, dans ma tête, je me suis dit je suis contente d'avoir fini, tu vois. Tu m'étonnes. Ouais. Et justement là, si
si on bloque là-dessus et qu'on revient en arrière, on te prend 4 ans en arrière. T'étais où? T'en étais où de ta pratique de CrossFit? Est-ce que t'aurais à un moment donné dit ok, peut-être qu'un jour je vais aller Non. CrossFit Games? Franchement, non. 4 ans en arrière, 2016. 2016, c'est un de mes meilleurs souvenirs en CrossFit. Jusque-là, c'est qualification régionale en team avec la team CrossFit Lyon. Jamais de la vie, je me serais dit j'irai un jour aux Games. Parce que déjà, la manière d'y aller faisait que, franchement, on était déjà aux anges d'arriver à qualifier une équipe. Tu sais, à l'époque, c'était les équipes de boxe, en fait. Au Regionals en 2016, c'était déjà... Puis moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs dans le CrossFit, 2016, parce qu'on a tellement tout donné. Tu sais, c'était une équipe, on était toutes les filles voulaient être dans la team, tous les gars de CrossFit Lyon voulaient être dans la team. Après, il fallait marquer les points aux Open. Puis voilà, enfin, tout le monde se tirait vers le haut, c'était la folie, on passait nos week-ends à s'entraîner. Et moi, à l'époque, en plus, je jouais encore au rugby. Ok. Sacrée année, 2016. Pour moi, c'était une grosse année parce qu'en plus, cette année-là, j'avais fait première française, aux Open. Ok. C'était une de mes premières années où j'étais vraiment à fond dans le CrossFit. Je venais switcher dans le mode, parce qu'en fait, au tout début, j'ai commencé le CrossFit pour me préparer pour le rugby. Parce que j'adorais ça, mais c'était priorité rugby. Et en 2016, j'ai commencé à switcher en me disant, ok, je pense que ça sera ma dernière année au rugby. J'ai fait le choix en début de saison que ce serait ma dernière année. Parce que je voulais me mettre à fond dans le CrossFit. Et encore plus, ce qui m'a décidé, c'est quand j'ai vu qu'au CrossFit, ça marchait. Ok. Et qu'en plus, je me suis retrouvée à faire et du rugby et du CrossFit. Et à devoir faire des choix les week-ends. Parce qu'en plus, on allait en phase finale cette année-là au rugby. Et c'était compliqué parce que j'ai joué ma finale d'élite 2 au rugby. Et la semaine d'après, j'étais au Regionals. Mais avant ça, il y a eu toutes les phases finales. Et pendant toutes les phases finales, donc quart, demi-finale, on s'entraînait pour les Regionals tous les week-ends. Donc il fallait que je fasse des choix. Des fois, tu vois, le dimanche après-midi, j'allais jouer, alors que le dimanche matin, j'étais en train de faire des WOD pour s'entraîner à faire de la corde pour les Regionals. Enfin, voilà. Et je me suis dit, je vais plus me retrouver dans cette situation de devoir faire des choix et devoir laisser une équipe pour une autre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, t'as ton équipe de rugby, puis t'as ton équipe de CrossFit, et je me suis dit, non, c'est pas possible, faut que je fasse un choix. Ouais. Il y a un truc aussi que les gens interprètent peut-être pas, c'est que dans le rugby, c'est hyper difficile. Donc on parlait de la prépa physique, les mecs sont un petit peu parfois à côté, enfin fainéants ou quoi, mais il y a un truc qu'on sait pas, c'est à quel point les entraînements de rugby, c'est comme un entraînement, je pense, de certains arts martiaux, etc., ou de boxe, c'est que ça tabasse la gueule. Ah bah ouais, et que genre t'as des coups tout le temps, t'as des béquilles tout le temps, t'as mal partout, t'as toujours un genou qui a traîné, un mec qui t'a plaqué, qui a laissé son genou dans ta cheville, qui a laissé son genou dans ton dos, et après aller faire des séances de squat ou de trucs derrière, c'est genre l'enfer. Ouais. Mais tu vois, oui, effectivement c'est dur. Bon, déjà ça dépend quand même du poste auquel tu joues, mais bon, parce que ce que je disais, moi quand je rentrais sur un terrain, c'était pour pas me faire attraper. Ah, c'était le but. Ouais, après... Non, j'étais 15, mais... T'as fait 15? Okay. Ouais. Mais oui. Est-ce que t'avais un casque? Non, quand même pas. Un gros protège-dents, par sinon, contre. Il aurait... Un casque? 15? Ah, ok, ouais. Très bonne question de John. 15, c'est celui qui joue tout derrière. C'est un peu notre gardien de but. Sauf qu'il doit aller quand même vers l'avant, donc il attend que ça tape. Voilà. T'es content quand les autres ils ont le ballon et qu'ils tapent 2 ans. Voilà. Et ouais. C'est un peu le dernier rempart aussi en défense. Par contre, quand tu trouves, tout le monde le voit. C'est ça. Et t'avais fait du rugby à 7 aussi. Là où ça cavale. 7 à ouais, moi j'ai adoré ça. Ok. Donc t'avais pas trop de pépins encore physiques? En fait, je me suis presque rien fait au rugby. Je m'étais fait une acromio au début, c'est en 2010, donc c'était il y a très longtemps. Et je me suis fracturé le plateau tibial, mais voilà, 3 mois. On m'avait dit 3 mois jour pour jour. 3 mois, j'étais sur les terrains. C'est une connerie, parce que j'ai pas fait une bonne rééducation, mais du coup, ça m'a pas pénalisé si longtemps que ça. Donc, 2016, tu commences à te dire, ok, ça va être CrossFit maintenant. Tu fais les Regionals. 2017, 2018, tu changes quelque chose dans ta pratique? Je fais plus que du CrossFit. Donc oui, forcément, je change mon rythme d'entraînement. J'allais tous les soirs à la salle parce que je bossais la journée. 2017, c'est pas la meilleure année du tout parce que au final 2016 a été très bonne année, que ce soit au rugby ou au CrossFit, mais même au CrossFit. J'avais fait plein de compétitions. J'ai commencé à avoir une petite douleur en fin d'année à la hanche. Et je pense que c'était peut-être le trop plein d'entraînement ou j'en sais rien du début d'année 2016, de la moitié d'année 2016. Et 2017, l'objectif c'était de me qualifier aux Regionals en Indiv. Et en fait, les Open se sont pas vraiment passés comme je le souhaitais en fait, enfin, comme je le souhaitais, comme j'aurais voulu. C'est-à-dire que le premier WOD déjà,
J'ai galéré, c'était la première fois où il y avait des dumbbell snatch et burpee box jump over. Et je sais pas si tu te rappelles, il y avait eu un bug auprès de CrossFit et ils nous avaient laissé un jour de plus pour mettre les scores. Je sais pas si tu t'en souviens. Je me souviens de cette épreuve parce que nous on avait Briggs et Holte qui étaient à la salle. Exact. Et j'avais vu que Briggs avait 20 ans. C'est ça. Abusé. Elle a toujours 20 ans d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et je me souviens très bien de ça. Et en fait, il y avait eu un bug sur le site de CrossFit, ils nous ont laissé un jour de plus. Mais moi, du coup, j'avais déjà fait 3 fois le WOD dans le week-end, et je me le suis refait le jour de plus, parce que j'avais pas fait un assez bon score, en fait. Pour mon objectif qui était de me qualifier aux Regionals. Donc bref, ça se passe. Les 4 premiers WOD passent, et à l'époque, les DU, c'était pas mes potes. Et en fait, au bout de 4 WOD, j'étais quand même dans les clous pour me qualifier. Sauf qu'on attendait le 5e, et on sait très bien qu'aux Open, les DU, ça tombe tout le temps. Et quand j'ai vu le WOD du 17.5 à 2h du matin le jeudi soir, enfin jeudi dans la nuit, j'ai pleuré. Passion DU. Voilà, passion DU, exactement. Donc ouais, voilà, 10 tours de 9 thrusters, 35 double. Pour moi à l'époque c'était trop. Ouais. Et j'ai fini, je sais pas combienième dans les choux, par rapport à mon objectif évidemment. Et du coup ça m'a fait un peu envoler mon objectif de l'année. Mais du coup ça a été une bonne expérience aussi pour la suite, tu vois. Parce que du coup, je me suis reconcentrée sur, déjà réduire ma blessure. Enfin, j'avais toujours une douleur récurrente à la hanche. J'ai fait passer ça, pourquoi ça, voilà. Ça m'a fait me poser plein de questions. J'ai continué à faire plein de compètes, mais... Et après 2018, l'objectif atteint pour Regionals en Indiv. Okay. Et en plus, ils avaient changé la zone Europe. Donc, c'était potentiellement plus simple de s'y qualifier. Ouais. Voilà. Donc 2018, t'es toujours prépa en 2018. Ouais. Et tu t'entraînes une fois par jour? Pour les Regionals, j'ai essayé de m'entraîner avant d'aller au boulot et après. Donc le matin? Ouais. Et le soir? Ouais. Bam. Ouais. Mais je faisais un petit entraînement le matin, je faisais un petit entraînement le matin et après j'allais rejoindre les collègues. À l'époque, il y avait un pôle compétition à CrossFit Lyon, on s'entraînait tous ensemble le soir. Okay. Ouais. C'est cool. 2018, du coup, ça change quelque chose? C'est une bonne année? Ouais, c'est une bonne année, parce que, objectif atteint, Regionals en Indiv, c'était quand même une énorme expérience, même si là-bas, j'ai pas fait les perfs, grandiose que j'aurais rêvé, tu vois. Ouais. Mais parce que je me suis, pour le coup, cette année-là, je pense que je me suis laissé prendre par le stress de la compète. J'ai pas réussi à manger pendant la compète, donc déjà, c'était compliqué, je me sentais fatiguée. Je pense que je me suis mis un trop gros stress. Voilà. Je me souviens de Willy qui parlait de ses premiers Regionals. C'était plus impressionnant la première session qu'il a quand il parlait des Regionals que quand il parlait des Games. Ensuite. Ouais. C'était une étape plus importante à cette époque-là des Regionals. C'était en Indiv. Si tu refais le rétro sur les 3 dernières années, est-ce que tu peux regarder un petit peu à quel moment ça a vraiment progressé pour toi, le CrossFit? Parce que on n'a pas d'idée en fait souvent on a du mal à interpréter où elle en était il y a 2 ans, il y a 3 ans, où elle en était il y a 4 ans, à quel moment tu sens que tu as passé un cap. Je pense que le post-régional m'a fait passer un cap. Le premier, 2016 ou 2018? Alors déjà 2016 parce que ça m'a fait passer un cap dans le sens où je savais vers quoi je voulais aller vers du plus haut niveau, en tout cas le plus haut niveau possible, que je voulais aller me qualifier en Indiv à des grosses compètes et aux Regionals notamment. Et après 2018, ça me fait passer un cap sur faut que je me concentre sur mon entraînement et sur tout ce qui va autour. Il y a pas que l'entraînement qui compte. Moi, tu sais, à l'époque, j'étais un peu bourrine, quoi. C'est-à-dire, je m'entraîne, tu vois, la mobilité, ça me passait un peu, voilà, la récup, moyen. Et en plus, c'est l'époque où j'ai passé... Le premier tour, c'est l'échauffement. Voilà. Ça, c'est non, mais je m'échauffais bien, mais tu vois, on part sur le WOD dans 5 minutes, je suis prête. Ce qui peut être très bien, hein, d'ailleurs, c'est peut-être qui me manque peut-être un peu aujourd'hui, parce que des fois, faut être un peu foufou aussi. Mais je l'étais peut-être trop à l'époque. Et en fait, ça m'a fait passer un cap sur tout ce qui va autour de l'entraînement qui peut me faire performer aussi, tu vois. Okay. La récup, l'alimentation, le sommeil, voilà. Et après, d'être aussi entouré de plein de gens qui font une progrès aussi, voilà, d'avoir des objectifs et du coup d'avoir Flo avec moi qui est mon coach aussi. Et du coup, tu sais, on en a beaucoup discuté, pourquoi j'ai pas performé autant que je voulais aux Regionals. Du coup, ça m'a fait quand même passer un cap sur ça. Okay. Et c'est là où on s'est permis, quand ils ont commencé à changer la manière de se qualifier aux Games, on s'est dit, on va le jouer à fond et on verra ce que ça donne au tout début. Et puis si ça marche, on va jouer à fond d'aller aux Games, quoi. Pourquoi pas? Ta manière de t'entraîner, elle a changé en 3 ans? Oui, énormément. Surtout que maintenant, en 2020, depuis juin 2019, maintenant, je me suis concentrée sur ça, donc je fais plus que ça.
Donc effectivement, je m'entraîne 2 fois par jour et c'est, on va dire, mon quotidien, quoi. Mais oui, ma manière de m'entraîner, évidemment, là maintenant, c'est ce que je te disais, j'ai une routine d'échauffement que je fais toujours. Voilà, j'ai les alentours de l'entraînement ont beaucoup changé en fait. Ok. Voilà, tout ce qui est récup, alimentation, le travail annexe, voilà. D'accord. Tu peux donner quelques infos là-dessus? Comment t'as organisé ça? Sur ma vie d'aujourd'hui, tu veux dire? Ouais, sur peut-être les routines d'échauffement ou la bouffe. Alors la bouffe, on pose souvent la question, mais moi je suis pas suivie par un nutritionniste ou un diététicien spécialement, mais j'essaie de m'alimenter comme il faut, comme moi je sens que j'ai besoin, je sens que j'ai besoin d'équilibrer tous mes repas, de manger quand j'ai faim, voilà, c'est des petites routines que je me mets en place, mais je veux dire, je vais pas dire non à aller manger au resto. Par contre, au resto, je vais jamais prendre une pizza, par exemple. Si on va à un italien, je vais plutôt prendre des pâtes avec de la viande. Tu vois, c'est mes routines à moi, puis on en parlait tout à l'heure, mais ça me dérange pas de manger sain tout le temps, en fait. J'ai pas besoin d'avoir un cheat meal par semaine ou voilà. C'est des habitudes comme ça, je pense que c'est depuis toujours. Après, sur tout ce qui est routine d'entraînement, c'est du déverrouillage au début. J'essaie de faire au moins la mobilité sur tous mes entraînements. Et j'ai la même routine que je vienne le matin ou que je vienne le soir. Tu vois. Okay. Après, je peux me permettre parce que maintenant j'ai le temps de m'entraîner. Enfin, en tout cas, j'ai choisi d'avoir le temps de m'entraîner. Donc, tu vois, quand je viens pour 2 blocs le matin, par exemple, eh ben, je fais ma routine qui va me durer 30 minutes. Mais si je reviens le soir pour faire juste un bloc de 15 minutes, je vais quand même faire ma routine de 30 minutes. D'accord. Tu vois? Ouais. Ok. Ça t'a changé beaucoup de choses? Ouais, sur on va dire, j'avais des petites faiblesse peut-être sur du gainage, sur des douleurs un peu récurrentes, je congestionne vite en lombaire, ça c'est un peu toujours le cas, mais j'essaye dans ma routine d'intégrer à chaque fois des mouvements spécifiques pour travailler ça. Okay. Tu vois. En plus des exercices de renfort que je vais faire pour ça à côté de mes entraînements. Et justement en 3 ans, t'as vu quoi changer sur tes barres, est-ce que tes barres max ont changé beaucoup par exemple? Ben non, c'est un mystère. Non, si, ça a quand même bien changé. Ou est-ce que c'est plutôt le CrossFit pur qui a changé? Ouais, c'est plutôt le CrossFit pur. Okay. Ouais, c'est plutôt le CrossFit pur. En fait, j'ai augmenté mes max. Je pense que j'ai augmenté ma capacité, ou plutôt ma résistance sur des barres mi-lourdes. Ok. Alors c'est aussi l'objectif qu'on a mis. Presque plus intéressant. Ce qui est presque plus intéressant. Après, c'est quand même frustrant quand ça fait un moment que t'as presque les mêmes max, tu vois, sur des mouvements spécifiques comme du snatch ou du clean and jerk, tu vois. On va dire que sur des barres lourdes, je suis plus à l'aise, mais que mes max sont pas sauter au plafond, quoi. Okay. Tu vois. Mais c'est des fois un peu frustrant parce que je me demande si c'est que de la technique, si c'est que de la force. Alors tu vois, je suis en train de travailler sur ça un peu aussi, d'essayer de changer un peu ma technique sur mettons le snatch. J'ai une technique qui fait que je tire fort, mais je me sers pas assez de mes hanches. Du coup, j'essaie de changer ça. Mais c'est vrai que quand on passe sur des périodes comme ça, ben c'est frustrant en fait de rebaisser la charge pour réapprendre une nouvelle technique. Mais je suis prête à le faire parce que je me dis que ça sera plus performant dans le temps, tu vois. Ok. Voilà. Et sur le reste, est-ce qu'il y avait des points noirs, des trucs où c'est vraiment genre des trucs que tu voulais pas voir pointer en compétition et que t'en as bouffé, ou tu t'es dit ça c'est plus jamais? Tu nous parlais de la corde à sauter, mais bah ça c'était ça. Hein. Ouais. C'était clairement un point noir pendant longtemps. C'est quelque chose qui est injuste. Hein. T'en as à la boxe, ils arrivent, ils en font 3 fois des doubles et ça passe comme ça. Et puis moi, j'ai mis 3 ans à réussir à en faire 50 unbroken. Puis je suis obligée de le bosser tout le temps. Si j'en fais pas pendant 1 mois, parce que mettons je loupe les séances où il y a des doubles ou j'en sais rien, enfin peu importe, bon ça m'arrive pas, mais je perds le truc quoi. Il faut que je m'entraîne tout le temps. Faut être persévérant dans le voilà. Et c'est plus trop un point faible. Même si par rapport à d'autres qui vont en faire 500 unbroken, je suis loin du compte. Mais par contre, dans les WOD et tout, ça me fait plus peur. Ouais. Voilà. Alors qu'avant, oui, ça me faisait peur. J'ai un truc sur le début. J'ai mis 3 ans à les avoir aussi. Ah, toi aussi? Ah, l'enfer. Ça va. Et on se comprend. J'avais l'impression d'être complètement mongol. Ouais, genre, c'est ça. Je voyais des gens en séance d'initiation, je leur passais une corde. Et ça passe tout seul. Ça partait. C'est fou. Et comme je disais, alors autant, pas un grand crossfitter, mais j'avais jamais galéré, moi. La première fois qu'on m'a montré des mouvements comme le muscle up ou le truc, moi, je comprends vite, quoi. Mais alors, la double under, j'ai l'impression, je regardais mes mains, je me regardais. C'est ça, tu dis, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose que je capte pas. Et non, c'est, ouais. Tu vois, je m'entraînais pas mal à les faire, donc dès que je partais en vacances, et justement, quand j'ai commencé à en faire presque tous les 2 jours, je les ai passés. Mais je les ai passés rarement à plus de 30.
Genre 30, c'était la zone de fatigue. Ah ouais. Et là, il y a eu le confinement, la première partie du confinement. Et je suis parti et j'ai fait les exercices de Matt Boulet. Donc, au canadien et de réengrammation posturale. Donc, la petite balle et les mouvements, en fait, tous les trucs de base de l'enfance. Donc, je me suis dit, on va voir. Et je me suis dit, ça se trouve, je vais perdre les DU, etc. Mais j'avais pas l'objectif des DU de base. Et je me suis juste dit, je vais les perdre. Quand je suis revenu, avec les 2 mois de reprogrammation, j'ai passé mes premiers 100 DU unbroken. Ouais. Et d'un coup, c'était genre beaucoup plus facile. Ouais. Parce que, en fait, avant, je levais un bras. Ouais. Je m'en apercevais pas parce que l'épaule, elle avait été, là, t'en avais plus conscience. Elle était opérée, donc le nerf, je sentais pas. Tu commençais à avoir les pieds qui dévient ou qui sautent pas au même endroit. Et t'as aucune idée de où t'es dans l'espace parce que ça va trop vite pour ton système vestibulaire, donc l'oreille interne et tout. Et boum. Et donc des fois, je me dis, les gens s'acharnent. Et il y a pas grand chose à régler. Ouais. Il faut juste régler des trucs, mais à côté, sans faire des DU. Ouais. Parce que limite, c'est en train d'engager peut-être un peu des mauvais patterns et qu'on perdrait moins de temps si juste tu leur donnes les bons trucs. Comme quoi, c'est intéressant de se former c'est clair. à autre chose. Ça m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. Il y avait d'autres trucs en cycling ou des choses comme ça que t'as vraiment progressé? C'est pas des points noirs, mais c'est des choses que je redoute un peu parce que je sais que c'est quelque chose que j'aime pas en fait. Ouais. C'est beaucoup de squats dans le WOD. Okay. Je suis pas trop une fille à squat. Voilà, je suis surtout en résistance. On va dire sur un RM, la force, ça va. Mais par contre sur de la résistance, répéter les mouvements beaucoup. Du coup comme quand je suis sur 8 ans lombaire et que ça me fait mal aux cuisses, j'aime pas ça. Okay. Mais bon, après il y en a hein, je veux dire ça va pas me faire peur, mais bon, je vais pas l'appréhender de la même façon que sur des WOD où c'est des mouvements que j'aime beaucoup, tu vois. OK. Voilà. Et comment tu te vois là sur les prochaines années? Est-ce que tu sens que tu as atteint le sommet de ton art, entre guillemets? Est-ce que tu as atteint la maturité de la sportive que t'es, ou est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses où J'espère que non. J'espère qu'il y a encore plein de choses à faire. Moi, je pense qu'il y a toujours moyen de s'améliorer. Tu vois, quand on voit des filles comme Briggs qui a plus de 35, ou je sais même pas quel âge elle a, 36, 37 ans, bien plus, elle est toujours en train de titiller les meilleurs, et voilà. Moi, c'est ça qui me fait rêver. J'ai envie de faire ça encore longtemps. Alors effectivement, je sais que dans un futur, on va dire plus ou moins proche, j'ai des projets de vie de femme en fait, et du coup ça va peut-être mettre en pause certaines choses, mais je reviendrai pour m'améliorer encore plus. Peut-être que ça me fera grandir encore plus, et que c'est vrai que je trouve que on parle beaucoup de l'âge et tout, mais moi pour moi j'ai pas 32 ans, tu vois. Des fois dans ma tête, je me dis ok, c'est pas grave, on s'en fout que les autres elles aient 10 ans moins que toi, moi je me sens bien dans comment je suis. Alors c'est vrai que la trentaine, ça fait passer un petit cap sur les sensations qu'on a en début d'échauffement, t'es un peu plus rouillé, tout ça. Mais en fait, si tu écoutes un peu plus ton corps et que tu en prends un peu plus soin, je pense qu'il y a moyen de vraiment durer dans le temps. Donc non, je pense que je ferai toujours de la compète, et que ce soit en crossfit ou dans autre chose, hein. Mais parce que ça c'est ancré. Mais ça me motive vraiment de continuer. Moi, c'est sûr que un jour j'ai envie de retourner aux Games. Donc en élite, ça c'est mon rêve. Mais sinon, ça sera en master ou j'en sais rien. Quand tu vois un mec comme Froning qui peut battre, qui pourrait se qualifier via les Open, qui peut battre des records. Bien sûr, il a pas enchaîné tous les WOD comme les autres, mais ce qu'il fait, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est clair. Il a pas le même rythme de vie que les autres. Enfin, non, c'est sûr. Il a 2 enfants, tu te dis bon, ok, c'est un autre genre d'être humain, mais je pense que la longévité, ça se chope aussi dans la discipline. Oui, c'est ça. Dans comment tu vois les choses. Tu te laisses abattre par l'année qui passe, parfois c'est juste ça. C'est juste un coup de vieux dans la tête et... des fois c'est juste des petits déclics, hein. C'est clair. Justement, là, sur l'année à venir, est-ce que t'as changé quelques trucs? Parce que là, il y a eu le confinement, ça t'a permis de réfléchir à certaines choses? Oui, beaucoup. Ouais. En fait, justement, moi, mon année on va dire de vie d'athlète de haut niveau, parce que du coup c'est quelque chose que moi j'ai toujours rêvé et que je me suis permis de vivre depuis juin 2019 où j'ai arrêté de bosser, en fait depuis après les Games quoi, parce que voilà, du coup avec le loup ça s'est terminé en juin 2019, on est allé aux Games, et quand je suis revenue j'ai décidé ok, pendant au moins un an, c'était l'objectif de retourner aux Games, je me donne à 100% dans ma vie de sportif de haut niveau, de crossfiteuse, pour aller retourner aux Games. Bon, c'était pas la bonne année parce que du coup avec le confinement ça a un peu tout chamboulé. Mais du coup, ça se fait poser des questions. Moi, c'était pas une année facile dans le sens où,
en fait, la vie d'athlète de haut niveau, c'est difficile, je trouve. Ah, c'est Ouais. que mon avis, hein, mais je trouve parce qu'en fait, tu ne penses qu'à ta perf. Et c'est pour ça que j'admire vraiment ceux qui sont là depuis longtemps et qui durent longtemps, parce qu'en fait, mentalement, c'est quand même un gros travail, quoi. En fait, il y a rien qui te coupe de l'entraînement. Si toi tu le fais pas, Bien sûr. il y a rien qui te coupe de l'entraînement. Tu te lèves le matin, tu manges pour aller t'entraîner et performer. Tu rentres, tu te reposes, tu manges pour aller t'entraîner et performer. Et tu rentres et tu repenses à l'entraînement du lendemain. S'il y a rien qui te fait couper, bah tu te prends vite la tête, c'est un cercle vicieux. Puis en plus, pour peu que tu fasses des mauvaises perfs, bah, voilà, ça peut vite descendre, quoi. Et je suis un peu pas passée par ce truc-là, parce que je suis pas tombée en déprime ou quoi, mais je me suis rendu compte que c'était quand même dur. Enfin, moi, je sais pas toi, mais tu vois, au rugby, souvent, les mecs en centre de formation, ils ont 18 ans, ils disent, oh là là, c'est dur, ils traînent le pied pour aller à l'entraînement. Ouais. Tu dis, oh mec, t'as la plus belle vie du monde, qu'est-ce que tu fais, là? Arrête de râler. Et en fait, je pense que je l'aborderai plus pareil maintenant, tu vois. Parce que, même s'ils ont 18 ans, ils font pas beaucoup de cours et qu'ils font plus l'entraînement qu'autre chose, c'est quand même pas évident d'être performant tout le temps, parce qu'on te demande d'être performant tout le temps. Alors moi, c'est moi qui me l'auto-demande, parce que personne me demande de le faire, parce que j'ai envie de le faire. Mais c'est quand même difficile, je trouve, de continuer à être autodéterminé, à être comment dire, performant et essayer de vraiment avoir des coupures complètement pour essayer de sortir la tête de ça, en fait. Tu viens de toucher un point, c'est que chez tout sportif de haut niveau, et je me souviens que dans les centres de formation où on était, c'était pareil, c'était les époques du bac, et après il y a eu la fac, et t'es pas là la moitié des cours, et en fait tu prends des coups de pression avec au moment du bac avec le lycée, avec tes profs, et ensuite tu prends des coups de pression avec ton entraîneur parce que c'est jamais assez bien. Bah oui, c'est ça. Et ensuite tu pars, je me souviens à la fac où là on dit non mais faut arrêter parce qu'en fait ça te fera pas vivre. Mais oui. Donc, Ouais, c'est ça. alors que la majorité du temps ils ont un peu faux parce qu'il y a beaucoup de mecs qui vont avoir au moins une carrière ou une petite carrière ou une grande carrière, mais tu prends des coups de pression de tout le monde et en fait t'es là et Tu sais pas. t'as pas de vie, t'es jeune et on te dit ouais, enfin t'as pas de copine, tu vois que tes potes du rugby, vous entraînez, vous sortez, etc. Et c'est pareil le CrossFit. Et le CrossFit, c'est tellement beaucoup de sacrifices pour, bien sûr, il y a des gens qui t'aiment bien, mais qui te connaissent pas sur Instagram, Non, etc. Mais c'est beaucoup de solitude, je pense, dans un entraînement pour aller à haut niveau. Parce que bien sûr, Ouais, les c'est gens un peu peuvent ça, te supporter, mais il y a très peu de gens dans une box qui vont faire la même carrière sportive. Alors que dans une équipe, t'es plusieurs, tu peux te soutenir. Ouais. Au CrossFit, c'est quand même, C'est vrai, c'est compliqué. sûr. Après, nous, justement, dans la programmation Fit Process que Flo fait, on est quand même plusieurs à faire ma programmation. En fait, c'est ça le principe. Il propose 3 progs différentes, dont la progra qu'il a appelée Cactus, qui est mon surnom. C'est pour ça que je rigole. Et en fait, on est plusieurs à faire ça. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même tous se tirer vers le haut, même si on s'entraîne pas tout le temps en même temps, on s'entraîne pas tous au même endroit. Il y en a qui viennent d'autres villes que de Lyon. Mais du coup, c'est quand même intéressant parce qu'on arrive à faire des fois des blocs tous ensemble. C'est cool. Ça, franchement, ça tire vers le haut, c'est super. D'avoir des partenaires d'entraînement. Et puis, des fois, moi, c'est, dans le CrossFit, je trouve que la communauté est super importante et de partager des moments avec les gens, c'est super important. Et des fois, il y a les WOD, avec des gens, ça manque. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que des fois, Flo, il nous met ça, quoi. Dans la prog, c'est OK, WOD de la salle. De là où vous êtes. Peu importe. Et ça, c'est bien aussi. Franchement, ça fait du bien. On m'annonce au micro qu'il reste moins de 2 minutes avant qu'on coupe. Et John qui est en crampe du biceps gauche. Donc, on va essayer de poser des questions très rapidement. Quelle est la question que tu aurais voulu qu'on te pose aujourd'hui et qu'on n'a pas posée? Bah, je m'attendais pas à une question en particulier. Parfait. Si tu devais choisir une des compétitrices que tu as rencontrées dans ta carrière et tu devais partir en camping avec elle, tu pars avec qui? T'as 5 secondes. Ah, ouais. Ouais, Holte ou Eik. Ok, pourquoi? Ouais. Parce que c'est 2 chouettes filles, vraiment... Ok, donc tu te vois au camping avec elle. Ouais. D'accord, ok. Tu prends un compétiteur avec toi et tu dois aller au restaurant. Tu prends qui? Pour finir un vrai plat. Finir un vrai plat? Ah, Willy. Willy? Ouais. Ça mange bien, Willy? Oh oui. Ok, parfait. Et t'aurais l'occasion de manger avec une personne célèbre. Ce serait qui? Célèbre, on a dit John, célèbre. Franchement, pour apprendre, ouais. Samantha Briggs. Sam Briggs? Ouais. Ok. Et t'aurais l'occasion de reparler à une personne qui n'existe plus de ce monde, célèbre, ce serait qui? Ouais, c'est une bonne question, ça. Ah, tu me poses une colle. Je pense que t'as encore 20 secondes. Ah bah là, ça me fout le stress. Franchement, qui existe plus? Oh là ouais. là.
Quelqu'un, tu t'es dit, ouais, j'aurais voulu rencontrer cette personne, j'aurais voulu parler. Je pense, je sais pas. Ok. Un petit mot pour les gens qui t'aiment beaucoup. Moi aussi, je vous aime. Boum. Ça, c'est la meilleure fin de podcast que j'ai jamais eue. Merci beaucoup. On se dit à demain pour la formation avec John et toi. Et merci d'avoir accepté de venir sur le podcast. Très cool. Ciao, ciao.